face à des hôpitaux de plus en plus débordés, la France continue d'évacuer des malades pour soulager les régions les plus saturées. L'Hexagone a connu hier son pire bilan depuis l'apparition de la pandémie, 499 décès en 24 heures, portant ainsi à plus de 3500 le nombre de personnes emportées par le Covid-19. Et face à la crainte d'une pénurie de médicaments, le président Emmanuel Macron rassure. C'est un récit signé Souheil Djelil. Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures pour renforcer l'arsenal médical français. En déplacement mardi à la principale usine de fabrication de masques chirurgicaux FFP2 située près d'Angers, le chef d'État en a profité pour encourager la fabrication française de masques alors que des millions de pièces arrivent en urgence de Chine. Avant la crise, nous produisions en France 3,3 millions de masques par semaine. Fin avril, nous serons à plus de 10 millions. Nous aurons plus que triplé en quelques semaines. Et nous continuerons cet effort pour continuer la multiplication de nos capacités de production et je veux que d'ici la fin de l'année, nous ayons obtenu justement cette indépendance pleine et entière. Dans la même journée, le directeur général de la Santé a pris la parole vers 19h30 pour livrer le dernier bilan du coronavirus en France, des chiffres se basant sur 767 établissements hospitaliers. 3523 décès ont été observés en milieu hospitalier depuis le 1er mars. 9444 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis la même date, c'est très important, c'est un nombre qui augmente chaque jour. Toutes les personnes malades en ville et qui, au bout de 8 jours, n'ont plus de symptômes pendant 48 heures, sont aussi guéries et elles sont très nombreuses. Par ailleurs, et pour juguler davantage la pandémie, l'aéroport centenaire d'Orly a fermé ses portes mardi soir. En effet, et pour une durée indéterminée, l'aéroport ne verra plus passer que les vols d'État, les vols sanitaires et les déroutements d'urgence. Et selon les derniers chiffres communiqués par l'Association internationale du transport aérien, le trafic aérien en Europe a baissé de près de 80% à l'heure où Air France, principal client d'Aéroports de Paris, ne propose plus que 10% de son offre habituelle.